Aujourd'hui, je vous propose de faire une petite pochette inhabituelle avec des côtés en ovale. Elle est entièrement doublée. Les coutures sont ici de chaque côté apparentes et donnent un effet de passepoil. L'intérieur est très simple. Tout d'abord, prenez un tissu que vous pouvez utiliser dans toutes les directions. Celui-ci, ça va, puisque les petits lapins vont dans tous les sens. Puisque la pochette est faite en un seul morceau, il est évident qu'un imprimé comme celui-ci ne va pas. Sur l'arrière de la pochette, les tigres seront dans le bon sens, mais si je retourne, on voit bien que pour le devant et le rabat, les tigres seront à l'envers. Si vous voulez que l'imprimé soit dans le bon sens, il faudra faire des découpes. Mais ça, c'est un autre modèle. Pour le dos, le devant et le rabat, il vous faut un patron que vous obtiendrez en m'envoyant un mail, comme d'habitude. Découpez 2 morceaux identiques. Vous remarquez que j'ai utilisé le même tissu. Sur le dos de la doublure, repassez du thermocollant. Moi, j'ai cousu de la ouate, comme à mon habitude. Sur cette partie, j'ai repassé du tissu thermocollant qui va rigidifier un petit peu le devant de la pochette. Pour les côtés, découpez 4 morceaux identiques et au dos de 2 parties, vous allez repasser le même tissu thermocollant. Placez les 2 grands morceaux endroit contre endroit. Alignez, mettez des épingles et faites une couture à 1/2 cm, longueur de point 2,5. N'oubliez pas de laisser ici, dans cette partie, une ouverture de 10 cm. Coupez les coins de chaque côté de l'ouverture, faites de petites entailles dans l'arrondi et retournez sur l'endroit. Faites bien ressortir les coutures tout autour, alignez les 2 bords de l'ouverture et donnez un bon coup de fer. Cousons maintenant les côtés. Prenez un morceau sans rien, l'autre avec le thermocollant, placez endroit contre endroit, alignez les bords, faites une couture à 1/2 cm en partant du haut tout autour et en revenant ici, laissez la partie droite ouverte. Crantez tout autour et ensuite retournez sur l'endroit. L'ouverture étant étroite, rentrez votre petit doigt à l'intérieur. Ensuite, poussez avec l'index et faites ressortir par ici. C'est très facile. Et tirez délicatement. Et ensuite, aplatissez pour avoir un petit ballon tout plat. Rentrez les bords non finis à l'intérieur du côté. 1/2 cm ou 1 cm, c'est comme vous voulez. Si vous faites 1 cm, l'ouverture sera plus grande. L'ouverture de la pochette sera plus grande. Là, j'ai mis 1/2 cm. Et vérifiez bien que les 2 côtés soient identiques. Les ouvertures se trouvent une ici et l'autre là. Placez-les une sur l'autre dans un coin. Ensuite, faites une piqûre à 2 ou 3 mm du bord. Ceci est la partie doublure. Je vous montre comment piquer. Commencez en haut. Assurez-vous tout le temps que les 2 bords soient bien parallèles et piquez à 2 ou 3 mm comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez très doucement. Au fur et à mesure de la piqûre, vous allez bouger le côté, faites 2-3 points, levez le pied de biche. Chaque fois, réajustez le côté pour que les 2 bords soient bien parallèles. Et au fur et à mesure, vous allez arriver à l'arrondi. Et là aussi, petit à petit, faites quelques points, levez le pied de biche, ajustez les tissus.
Juste quelques points, on ajuste et on continue. Et vous remarquez que petit à petit, la pochette va commencer à se relever. Voilà qui est fait, et on s'est tellement amusé à faire un côté qu'on va faire l'autre. Ici, la couture sera plus facile si vous commencez à partir de la base du rabat. Mettez une règle pour bien prendre le niveau par rapport au côté déjà fait. Ensuite, placez l'autre petit bout du côté. La partie thermocollée donc est sur l'extérieur. Et cousez de la même manière que tout à l'heure. À partir de la base du rabat, faites une surpiqûre longueur de pointe 3 sur le devant de la pochette pour arriver jusqu'à l'autre côté ici, à 2 ou 3 mm du bord. Ensuite, il vous faut surpiquer le rabat, donc prenez la pochette de cette manière et là aussi faites la surpiqûre tout autour pour arriver de ce côté. Il y a 2 cm entre le bord du rabat et la base du bouton pression d'un côté et de l'autre. Une fois que vous avez placé les parties mâles des boutons pression, fermez votre pochette et calculez l'emplacement des parties femelles. Cette petite pochette est maintenant finie. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.